Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau Vlogmas. Donc ça fait à peu près un peu plus d'une semaine que j'ai commencé les Vlogmas et je peux vous dire que c'est sportif. J'essaye de faire vraiment au fur et à mesure, mais des fois c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on avance et ça me donne vraiment des objectifs. C'était mon objectif du mois de décembre, de me challenger là-dessus. Donc en parlant d'objectifs, aujourd'hui je voulais vous parler justement de la définition des objectifs. C'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clients quand ils arrivent et qu'ils ont un problème, une situation qui leur pose problème ou des relations qui leur posent problème. Eh ben, on travaille déjà sur qu'est-ce que vous voudriez à la place, quel est votre objectif. Parce que parfois, en fait, ce que je vois souvent, c'est que les personnes voudraient que la situation change, mais ça ne dépend pas d'elles. Par exemple, elles veulent que l'autre personne change ou qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'extérieur qui change. Mais vous voyez, un objectif, c'est personnel. On ne peut pas faire changer l'extérieur, la situation extérieure. On peut que changer, nous, ce qu'on va faire avec ces situations extérieures. Donc la détermination de l'objectif, elle est ultra importante. Ça doit être très très clair pour la personne. Sinon, on peut faire de l'accompagnement autant qu'on veut. On va tourner en rond. On ne va pas aller vraiment dans quelque chose qui est concret pour la personne. Donc je me suis aidée de ce petit livre qui définit bien la méthode. D'ailleurs, je vous le montre. Donc c'est un petit livre sur la PNL. Donc la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Et en fait, si vous allez page 74, voilà, il y a tout un petit texte qui explique comment déterminer les objectifs. Et en fait, c'est exactement la méthode que j'utilise, moi que j'ai appris quand j'étais en formation pour déterminer les objectifs avec mes clients. Et je trouve que c'est vraiment une bonne méthode. Donc je vais vous donner les étapes. Donc pensez bien à vous. Une situation, vous pouvez faire l'exercice en même temps. S'il y a quelque chose qui vous pose problème dans votre vie, une situation sur laquelle vous aimeriez du changement, alors s'il n'y a rien du tout, bah, tant mieux, c'est que tout va bien dans votre vie. Mais s'il y a des choses qui vous turlupinent, qui vous tracassent, peut-être que vous pouvez vous mettre un petit objectif sur ces choses-là pour faire avancer la situation ou les situations. Alors aussi, on ne peut pas mettre 5 objectifs à la fois, on en travaille un par un, c'est ce que je dis aussi à mes clients. Parce que quand ils viennent et qu'ils ont 5 problèmes, je dis toujours quel est le problème qui vous pose le plus problème. Et on va déjà travailler sur celui-là. Et quand celui-ci, on aura atteint l'objectif, on en fera un autre. Donc vous voyez, on ne peut pas tout faire, tout mélanger. Donc il faut que ça soit clair aussi. Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes, vous, actuellement, dans votre vie? Alors, ça veut dire, voilà, première question, quelle est la situation actuelle? Donc là, vous déterminez quel est le problème, en fait. Qu'est-ce que cette situation, elle provoque en vous comme état interne, donc comme émotion, donc souvent des émotions difficiles, sinon on n'a pas envie de changer. Voilà, vous décrivez bien la situation. Donc déjà ça, avec mes clients, des fois je mets un petit peu de temps pour tout démêler la situation, parce que des fois dans leur esprit c'est pas tout à fait clair, donc on démêle un petit peu. Donc faites-le si vous êtes capable, par écrit vous pouvez le faire aussi. Quelle est la situation actuelle, quel est le problème rencontré? Deuxième chose, donc qu'est-ce que vous voudriez à la place? Donc quel est votre objectif? Quel est votre projet? Qu'est-ce que vous voulez? Ça c'est très important et c'est pas évident des fois comme question. Qu'est-ce qu'on veut à la place de cette situation? Qu'est-ce qu'on voudrait? Troisième question. En quoi est-ce important pour moi d'atteindre cet objectif, d'arriver là? Quand on a déjà répondu à qu'est-ce qu'on veut, en fait c'est en quoi est-ce important pour moi d'arriver à cet objectif? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quel bénéfice je vais avoir quand j'aurai atteint cet objectif? Donc là, on prend un petit peu de temps parfois avec les clients pour visualiser l'objectif comme s'il était déjà atteint. Donc je vous prends un exemple pour que ça soit plus concret. Imaginons, vous dites, j'en ai marre d'habiter dans cette ville, je ne supporte plus d'habiter en ville. Votre objectif à la place, c'est je veux déménager dans un coin calme, à la campagne par exemple. Et on va visualiser en quoi habiter à la campagne, ça va être bénéfique pour vous. Donc on va vous faire visualiser, c'est-à-dire vous visualisez bien, je serai à la campagne, dans telle rue, je verrai tel paysage, le bruit, j'en aurai plus, donc je me visualise avec le calme, les oiseaux, etc. Je me visualise ma maison, l'hiver, l'été. Vous visualisez complètement l'objectif atteint. Pour l'instant, on ne sait pas comment on va l'atteindre, mais on le visualise. C'est pareil aussi pour les objectifs de sport, les objectifs professionnels. Enfin, vous voyez, on peut toujours visualiser quand c'est atteint. Et qu'est-ce que je ressens? Du coup, quel bénéfice pour moi? Donc peut-être, je me sens enfin libre, je me sens enfin, au calme, je peux me reposer, je pourrais faire de la lecture, je me sentirais plus libre d'être moi-même parce que j'aurais pas de voisins. Enfin, peu importe ce que c'est, ce qui est important pour vous. Vous vous visualisez et vous écrivez même les bénéfices qui sont atteints. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, prochaine question, on va aller voir les obstacles du coup, pour atteindre cet objectif. Quels sont les obstacles? Donc on va dire, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre cet objectif? Et là on va lister tout ce qui pourrait vous empêcher. Donc par exemple, je ne sais pas si c'est déménager à la campagne, ça peut être, mon travail il n'est pas à la campagne, je ne peux pas déménager, c'est un problème financier, je ne sais pas, peu importe, tous les problèmes, tous les obstacles.
Y a-t-il des freins, y a-t-il des obstacles? Ça peut être aussi mon mari veut pas déménager à la campagne, mes enfants sont à l'école en ville ou je ne sais quoi. Ensuite, de quoi est-ce que j'ai besoin comme ressources du coup pour arriver à l'objectif? C'est la prochaine question. Donc là, on ne parle plus des obstacles, on parle des ressources. De quelles ressources je vais avoir besoin? Alors, est-ce que ça va être par exemple des ressources financières? Est-ce que ça va être des ressources de persuasion des gens de ma famille pour qu'ils acceptent? Est-ce que ça va être, je ne sais pas, des ressources internes, du courage? Peut-être que j'ai pas assez de courage pour changer de vie. Ça peut être souvent, c'est des ressources internes qui nous manquent. De la confiance en moi, je ne sais pas, de la volonté, parce qu'en fait, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai pas la volonté. Voilà. Lister toutes les ressources externes et internes. Ça pourrait être aussi, j'ai besoin de voir que ça peut marcher, donc peut-être un exemple qui pourrait m'aider, ou quelqu'un qui habite déjà dans la région dans laquelle je veux aller, qui pourrait m'aider, une personne externe en ressources. Donc ça peut être des objets, les ressources, des sentiments, des compétences, des personnes. Voilà, listez vraiment toutes les ressources. Et ensuite, une fois que vous êtes posé vraiment toutes ces questions-là, mais vraiment j'insiste, ne zappez pas de questions et faites-les bien dans l'ordre, eh bien vous allez essayer du coup de formuler l'objectif de façon positive, c'est-à-dire je voudrais déménager à la campagne. Ok ? Mais vous allez vous poser encore plusieurs questions sur cet objectif. Et vous n'allez pas dire je ne veux plus habiter en ville, parce que ça c'est négatif, c'est une formulation négative. Donc vous trouvez la formulation positive qui n'a pas de négation. Donc par exemple, je voudrais habiter à la campagne. Ça c'est un exemple. Vous formulez bien affirmativement le projet, l'objectif. Ensuite, vous vous posez la question, est-ce qu'il dépend de moi cet objectif? Est-ce qu'il dépend que de moi? Parce que s'il ne dépend pas de vous, c'est pas le bon objectif, vous ne pourrez pas le faire. S'il dépend de votre patron, par exemple, c'est pas possible. S'il dépend de vous parce que vous pouvez changer de travail, ou vous pouvez demander à votre patron de faire du télétravail, là ça dépend de vous. Vous voyez, donc c'est différent. Donc est-ce qu'il dépend bien de moi? On valide. Oui, il dépend bien de moi. Et moi, je peux déménager, effectivement. Cet objectif dépend de moi. Est-ce que c'est réalisable? Donc c'est la question suivante. Est-ce que cet objectif, il est réalisable? Est-ce qu'il est réaliste? Si la réponse est non, on revient aux obstacles. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher? Peut-être j'oublie des choses. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de l'atteindre? Est-ce que les obstacles sont trop importants ou pas? Donc on se repose la question des obstacles et des ressources. On repasse par cette case. Donc est-ce qu'il est réalisable? Déménager en campagne, oui, ça m'a l'air quand même réalisable. Ça peut être compliqué, il y a peut-être beaucoup d'obstacles, mais je pense que je peux le faire, ou je pense que je ne peux pas. Vous voyez, moi les vlogmas, je me suis dit, ça va être compliqué, je ne sais pas comment je vais faire, mais je pense que je suis capable de. Donc c'est réalisable. Mais par contre, il me faudra des ressources. Matérielles, humaines, de temps, de lâcher prise. Voilà, il me faudra des ressources aussi. Je vais développer des ressources à l'intérieur de moi. Est-ce qu'il est écologique cet objectif dans le sens, est-ce qu'il ne fait pas de mal à d'autres personnes? Ça, c'est toujours la question qu'il faut se poser sur tous nos objectifs. Si je fais ça, si je pars habiter à la campagne, est-ce que c'est écologique pour mon entourage, par exemple? Si, par exemple, vous forcez tous les gens de votre famille qui adorent être en ville à habiter à la campagne, c'est pas très écologique comme objectif. Ça veut dire que vous faites quelque chose qui fait du mal aux autres. Donc non, il n'est pas écologique. Alors, posez-vous la question, est-ce qu'il y a des inconvénients pour les autres personnes? Si la réponse est oui, est-ce qu'on ne remet pas en cause l'objectif? Ensuite, on le contextualise, et ça, c'est ultra important. Ça veut dire que ça devient concret. On donne un timing, on donne, je ne sais pas, une fréquence, un lieu. Donc, par exemple, je veux déménager à la campagne dans 6 mois dans telle ville. Voilà. Ça, c'est contextualisé. Pourquoi on contextualise? Parce qu'on a besoin de quelque chose de concret pour savoir si on va y arriver. Parce qu'une fois qu'on l'aura fait, on saura qu'on y est arrivé parce qu'on l'aura bien contextualisé. Si on est un peu dans le flou, genre « Oh, j'ai envie d'être libre », ça, c'est pas un objectif contextualisé. On ne sait pas quand on l'aura atteint. Et il faut qu'il soit du coup contextualisé et mesurable, ça va avec. Donc comment je saurai que je l'ai bien réalisé cet objectif? Par exemple, moi les vlogmas, c'est facile, c'est contextualisé, j'ai dit que je les faisais du 1er au 24 décembre. Le 24 décembre au soir, je saurai si j'ai réussi mon objectif, mon challenge. Parce que j'aurai eu mes 24 jours, très facile à mesurer. Parfois, c'est beaucoup plus dur à mesurer. Les gens me disent « Je voudrais être épanouie. Je voudrais avoir plus confiance en moi. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir plus confiance en moi, c'est arriver à faire quoi que vous ne pouvez pas faire maintenant, par exemple. Donc, je les fais visualiser des situations. Et une fois qu'ils ont bien visualisé, on sait, c'est contextualisé. Par exemple, je pourrais partir en voyage seule. Je pourrais dire à telle personne ce que je pense. Je pourrais, vous voyez, on met des contextes.
Et comme ça, on dit, ok, vous êtes arrivé à faire ça, c'est que vous avez atteint cet objectif-là. Après, il y a peut-être d'autres objectifs, mais celui-là, vous l'avez atteint. C'est extrêmement important de pouvoir mesurer si on a atteint l'objectif. Voilà, donc c'est toutes les questions qu'il faut se poser quand on a envie d'un changement dans sa vie, quand il y a une situation qui nous plaît pas et qu'on a envie de quelque chose d'autre à la place. C'est pas des vœux, en fait, c'est pas dire « Ah, j'aimerais tellement que ça se passe pas comme ça ». Déjà, ça c'est négatif, c'est une formulation négative. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est « J'aimerais tellement arriver à faire ça dans telles conditions et dans tel timing, avant telle date, par exemple. » Voilà. Et c'est ça c'est un vrai objectif. Est-ce qu'il est réalisable? Est-ce qu'il est écologique? Est-ce qu'il est contextualisé? Est-ce qu'il est mesurable? Donc vous mettez tout ça par écrit s'il le faut. Moi, les personnes, des fois, je leur fais dire la phrase de leur objectif, et des fois, je vois il est encore flou dans leur tête, je leur fais encore travailler la phrase, et à un moment, ils sortent ça, et je sens que c'est le bon. Et même eux, ils le sentent, ils disent « Ah oui, c'est ça que je veux ». Parce qu'en fait, c'est tellement plus facile de savoir ce qu'on ne veut plus, mais de savoir ce qu'on veut, c'est très très dur. Et on peut vivre 20 ans, 30 ans dans une situation qui est complètement inconfortable pour nous et qui nous plaît pas du tout, mais sans avoir jamais pensé à changer la situation ou à avoir un objectif pour atteindre quelque chose d'autre. Et se donner du coup les ressources. Parce que le coach ou l'accompagnant, lui, il sert à quoi? Il sert pas à faire l'objectif à votre place, il sert à vous aider à trouver les ressources et à dépasser du coup les obstacles que vous aurez identifiés. Et il va obstacle par obstacle mettre en face des ressources, enfin vous aider à trouver ces ressources au fil des séances, et après vous allez dire en fait c'est bon, je l'ai atteint. Et si je l'ai atteint pour ce projet-là, un autre projet je peux le faire aussi. Donc ça donne énormément confiance en soi de se donner des objectifs et de les atteindre. Parce qu'après on sait qu'on est capable de. Et on s'en lance des nouveaux parce qu'on aime bien. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à acquérir des nouvelles compétences internes, d'estime de soi, de confiance en soi. C'est comme ça aussi qu'on bâtit la confiance en soi et l'estime de soi, parce qu'on sait qu'on peut atteindre les choses qui nous paraissaient difficiles au départ, parce qu'on a été chercher les bonnes personnes autour de nous, les bons contextes, les bonnes ressources internes. Et du coup, cette compétence, elle est extrêmement importante dans tous les domaines de vie. En fait, c'est savoir aller chercher les ressources qu'il faut. Même si nous, on les a pas, elles sont quelque part et on va aller les chercher. Mais ça, il faut le faire dans un cadre concret. Voilà, donc c'était ma vidéo aujourd'hui pour déterminer les objectifs. Alors ce livre, d'ailleurs, je l'ai feuilleté, c'est une mine d'or. En fait, il reprend vraiment les choses les plus importantes de la PNL. Je pourrais vous parler d'une autre partie qui est les croyances. Et puis il y a une autre partie aussi sur l'identité. Je travaille beaucoup avec mes clients sur l'identité, avec la pyramide de Diels. Donc on en parlera peut-être dans un autre vlogmas. Mais c'est vraiment un petit livre qui est tout petit. Il fait à peine 200 pages. Et c'est une mine d'or si vous voulez avancer un petit peu dans le développement personnel, ce petit livre. Mieux communiquer grâce à la PNL d'Anthony Giraud. Il donne plein de petits outils de PNL. Donc je vous conseille de le lire. Et donc prenez votre stylo, votre carnet, et puis répondez aux questions si vous en avez besoin par rapport à vos objectifs. Ou si vous avez déjà des objectifs mais un peu flous, essayez de les préciser. Et puis de noter tous les obstacles et toutes les ressources. Ça va vous dessiner un plan d'action. C'est pas un gros mot, plan d'action, c'est concret. Moi, j'aime bien faire ça parce que je trouve que ça concrétise les choses et on n'est pas en train de tourner en rond sur nos émotions et nos sentiments pendant des heures et des heures. Là, on met des mots sur des choses réalisables et on avance. Et je trouve ça génial comme approche la PNL. Ces outils-là, je les trouve merveilleux. Je les ai utilisés avec vraiment beaucoup de personnes et à chaque fois, on arrive à des résultats et on est surpris d'y arriver en fait aussi vite. Parce qu'une fois qu'on a compris ce processus, il n'y a rien qui est quasiment inatteignable, quoi. Alors après, ça prend plus ou moins de temps, mais si on est vraiment dans ce processus, franchement, et qu'on a vraiment envie d'activer des ressources, on y va. Si on n'y arrive pas, souvent c'est que inconsciemment on n'a pas envie d'y aller parce que la situation actuelle, même si elle est désagréable, elle a un bénéfice qui est plus important pour nous, même inconscient, que la situation par laquelle on voudrait la remplacer. Donc ça, c'est intéressant parce que parfois on se dit « oui, c'est comme ça depuis 10 ans, mais en fait, je voudrais que ça change. » En fait, non. On s'aperçoit qu'on ne voudrait pas vraiment que ça change parce qu'on y retire aussi quelque chose. Parce que c'est peut-être une situation qu'on connaît et on est en sécurité dans cette situation, même si elle nous paraît inconfortable. Et on n'a pas envie de changer. Et donc, des fois, on n'a pas envie de changer. Donc, c'est pas sur cette situation qu'il faut travailler. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt pour cette situation. On peut en prendre une autre. Ou alors, si tout va excellemment bien dans votre vie et que vous n'avez rien envie de changer et que tout
vos relations et tout ce qui se passe dans tous vos domaines de vie est parfait, et ben vous n'aurez pas besoin de vous donner des objectifs. Ça, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Moi, j'ai toujours des nouveaux objectifs. J'ai l'impression qu'il y a toujours un truc qui va pas et qui va pendant un certain nombre d'années. Puis après, ça va plus. J'ai envie de changer, de faire autrement, etc. Je suis tout le temps comme ça dans le mouvement. J'ai l'impression que ce mouvement, il fait partie de la vie et qu'on ne peut pas tellement stagner sur une façon de vivre ou une façon d'être avec les autres. On a toujours besoin un petit peu de se donner des nouveaux challenges, des nouveaux objectifs. En tout cas, c'est ma perception. Alors ça m'intéresse, dites-moi si vous pensez la même chose ou au contraire vous aimez quand ça change pas du tout et qu'il y a surtout pas du tout de nouveaux objectifs, c'est fatigant pour vous, ou c'est un mot qui vous fait peur ou que vous aimez pas. Il y a aussi des gens qui sont rebutés quand ils entendent le mot objectif ou plan d'action parce qu'ils ont l'impression que c'est du travail et que dans leur vie personnelle ils n'ont pas envie d'appliquer ces choses-là. Alors après c'est une question de vocabulaire, hein, mais le travail doit quand même se faire au niveau, à mon avis, de l'adaptation et tout ça. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ces objectifs et de la PNL en général. Et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas. Check the mic and make sure it sound right, boys.